Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je souhaite vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et que tous vos rêves se concrétisent, se réalisent. Je vous souhaite vraiment énormément de joie, de bonheur dans votre vie. Et je suis ravie de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle année. Pour vous, mes amis, si vous êtes du signe du Verseau, si votre ascendant est en Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau, ce tirage, il est pour vous. C'est une nouvelle année, mais les choses ne changent pas. C'est toujours un tirage général. Donc, si les messages ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment. Donc, faites preuve de discernement. Et si vous souhaitez une guidance privée, car vous souhaitez avoir des précisions dans un domaine particulier, avoir des pistes de réflexion, des pistes d'action par rapport à des questionnements, à des doutes, à des choix à faire, eh bien vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et comme c'est la nouvelle année, si vous le souhaitez, je fais également des tirages annuels où je vais aller regarder mois par mois quelles vont être les grandes lignes ou les points importants qui vont arriver dans votre vie. Ça peut vous permettre d'avoir une vision globale de votre année et de pouvoir anticiper dans certains cas certaines choses. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter soit pour avoir plus de précision, soit pour pouvoir bien prendre rendez-vous tout simplement. Et merci à vous d'être toujours présent, d'être là. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne rater aucune guidance. Bien, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On va aller regarder mes amis Verseau déjà. Quel va être le premier message que l'on souhaite vous transmettre? Ça a été rapide. On vous parle de déplacement à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Eh bien là, il est question de déplacement, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit pour le plaisir, que ce soit pour aller rendre visite à des amis ou à de la famille. On vous dit que ce mois-ci, vous allez bouger. Vous n'allez pas rester statique, vous n'allez pas rester au même endroit. Il va y avoir des déplacements à prévoir, à entreprendre. Donc, voyez par rapport à vos situations, si vous habitez loin de vos parents, si vous êtes loin de vos amis, si au niveau professionnel il y a des choses qui bougent aussi, parce que ça peut être ça, il peut y avoir aussi des mouvements, des choses qui évoluent dans votre vie, quel que soit le domaine. Eh bien, dites-moi en commentaire ce qui se passe, quels sont ces déplacements, s'ils sont réels, c'est-à-dire un déplacement dans le temps, dans l'espace, ou si ce sont des choses qui évoluent dans votre vie et qui bougent et qui amènent des changements dans votre vie. On va aller regarder maintenant quelle énergie vous allez avoir pour démarrer ce début d'année et ce mois de janvier. Et on va prendre le tarot des enchanteurs. Allez, c'est parti. Le tarot des enchanteurs. Une carte pour nos amis Verseau pour voir l'énergie de ce début d'année, de ce mois de janvier. Waouh, regardez! Mais je suis toujours épatée, mais je trouve ça merveilleux. On vous parle de déplacement à prévoir et en énergie, vous avez le monde. Donc avec le monde, ça signifie que peut-être que vous allez partir à la conquête du monde, peut-être que justement vous allez aller voir du monde, vous allez bouger, vous allez effectivement vous déplacer. Je trouve qu'il y a vraiment une concordance entre les deux, c'est vraiment magnifique. Donc si on regarde bien cette carte, on voit cette femme-là qui, comme si elle avait passé une porte et qu'elle allait à la rencontre de nouveautés. Elle allait découvrir ce qu'il peut y avoir de l'autre côté de cette porte. Donc là, c'est pour moi,
ce que vous allez avoir comme énergie ce mois-ci, c'est-à-dire cette envie peut-être de, j'allais dire, de déplacer des montagnes dans le sens envie de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. En tout cas, c'est la dernière carte du tarot, le monde. C'est quand vous avez vraiment parcouru tout votre chemin et que vous êtes arrivé au point où, eh bien, voilà, vous êtes au bon endroit, vous êtes à votre place et tout s'offre à vous pour que vous puissiez justement vous épanouir et profiter pleinement de la vie. En quelque sorte, c'est ça. Donc quoi qu'il se passe ce mois-ci, vous allez être dans cette belle énergie d'accomplissement. Vous allez tout faire pour vous accomplir, pour faire ce que vous avez envie. On a aussi une notion de liberté aussi avec le monde. Le monde s'offre à vous, s'ouvre à vous, alors eh bien, je profite de ça et je jouis pleinement de tout ce qui se présente à moi. Je m'émerveille parce que je trouve ça magnifique. Le fait d'avoir en première carte, le fait de bouger, de se déplacer et le monde qui est à vos pieds, eh bien, waouh, c'est, allez-y, c'est bingo, c'est royal, si je puis dire comme ça. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Allez, je prends l'oracle Béline pour aller voir au niveau général ce qu'on nous dit sur ce mois de janvier pour vous, mes amis Verseaux. Vous voyez, là, on vous parle de la famille. Et tout à l'heure, on vous dit, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Vous voyez, on est dans la continuité. Alors, peut-être que ce mois-ci, effectivement, la famille, ce sera important pour vous. Il risque d'y avoir, effectivement, énormément de communication. Alors j'ai dit il risque parce que comme je voyais ces corbeaux, des fois en fait ça peut être des conversations un peu houleuses ou quoi, mais ça nous parle avant tout de communication, de parler, d'échanger, de verbaliser des choses aussi. Donc peut-être que ce mois-ci, eh bien, il va être question de communiquer avec les membres de votre famille, avec vos amis. Regardez, on a la campagne, la santé et on a les honneurs. Et en d'autres decks, on a les ennemis. Si vous vous rappelez bien, le mois dernier, on avait saisissez les opportunités, communiquez et faites-vous confiance. C'était le message principal de votre mois de décembre. Et bien là, on est toujours dans la communication. Et donc, avec les déplacements que vous avez à faire, que vous allez faire, avec ce monde-là qui s'ouvre à vous, eh bien, il est vraiment question, là, ce mois-ci, de ne pas rester seul, de communiquer avec les êtres qui vous sont chers. Donc, ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être votre famille de cœur également. Mais en tout cas, peut-être d'apaiser certaines situations. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires, il y a peut-être eu des embrouilles à un moment donné, alors soit réel, soit dans votre esprit. Quoi qu'il en soit, là, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit, il risque, tu vois, je sentais là qu'il y avait quelque chose. Eh bien, il va être peut-être nécessaire ce mois-ci que vous preniez les rênes de tout ça et que vous démêliez un petit peu le faux du vrai, que vous démêliez peut-être les choses non dites ou cachées, afin justement de vous apaiser. Il va être important effectivement d'entamer ces discussions, entamer cette communication pour défaire tout ça et ensuite, comme je vous le disais, de retrouver la paix, la sérénité, de vous sentir bien. Vous voyez, on a la carte de la campagne et de la santé. Ça signifie cette carte, peut-être qu'à un moment donné, ça va vous permettre de souffler un bon coup et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, on a les honneurs. Donc ça veut dire que le fait d'avoir ces discussions, ça va apaiser aussi bien vous-même que les autres et vous allez repartir sur de bonnes bases et quelque part vous serez même remercié d'avoir entrepris tout ça, d'être à l'initiative de tout ça. Vous voyez ? Donc là, ce qu'on vous dit avec cette énergie-là, vous allez peut-être réunir du monde, vous allez peut-être réunifier
certains membres de votre famille, que ce soit famille de sang ou famille de cœur, comme je vous disais, mais en tout cas, être cette personne qui va permettre de défaire des nœuds, de défaire des fils, et que, en fait, on retrouve le ciel bleu, que tout est apaisé, et puis que tout le monde sache effectivement ce qui se passe, où chacun est, pour pouvoir, comme je vous disais, repartir sur de bonnes bases. Et pour ça, eh bien, vous serez remerciés. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Alors après, je vous parle de votre famille de cœur, votre famille de sang. Après, en fonction de votre situation professionnelle, il y en a certains, ils parlent de la famille au niveau professionnel. Donc, c'est peut-être aussi pour certains au niveau professionnel. Vous voyez? Donc, voyez par rapport à votre situation, là où vous en êtes, comment ça se passe, de quelle famille il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est sûr, la communication va être hyper importante pour apaiser les choses et pour pouvoir calmer tout ça et repartir du bon pied. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle et ce qu'il en est. On va aller regarder déjà tout de suite au niveau professionnel ce qu'il en est. Allez, avec l'oracle Work in Love, qu'est-ce qu'on nous dit? Wow, là, il y en a trop. Pour nos amis Verseau, au niveau professionnel, on a la carte du contrôle. Alors, je vais sortir la deuxième carte et puis on va regarder ce qu'il en est. On a la carte de la femme. Alors, je vais en sortir une autre pour expliciter un peu plus tout ça. Hop là. Donc là, il y en a trop. Encore une carte pour nos amis Verseau. Pour ce mois de janvier 2025, pour nos amis Verseau. Voilà. Architecture, construction. Et on a orientation en dos de deck. Waouh. Je trouve ça génial d'avoir orientation en dos de deck et derrière on a bilan de compétences. Et je trouve ça très bien puisqu'on nous parle de déplacement, donc il faut savoir s'orienter, il faut savoir se diriger, il faut savoir se guider. Et là, au niveau professionnel, eh bien, là ce que ça nous dit, il va être nécessaire de reprendre peut-être le contrôle de votre vie professionnelle, de ne plus vous laisser manipuler d'une certaine façon, que ce soit vous qui repreniez les rênes, voyez, hein, je vous disais, le fait de guider, de prendre la bonne direction, que ce soit vous qui preniez les rênes. Alors pour ça, soit il va y avoir une femme qui va vous aider à faire ça, ça peut être ça. Soit si vous êtes une femme, eh ben, ça vous concerne personnellement. Ou alors ça peut signifier d'utiliser votre côté féminin, votre côté yin, vous voyez, dans le sens, n'y allez pas forcément au frontal non plus. Soyez plus astucieuse, plus maligne que ça, vous voyez. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et utilisez vraiment toute votre féminité, toute la douceur que vous pouvez avoir. Et même s'il y a des discussions, n'y allez pas franco. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et là, ce qu'on nous dit, ça, je trouve ça extraordinaire, eh bien oui, ça va vous permettre tout ça de remettre chaque chose à sa place. Ce que je vous disais, ça va vous apaiser parce qu'après, les choses seront bien calées et vous saurez exactement où vous en êtes. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Eh bien, c'est complètement ça. Faites en sorte de remettre chaque pièce à sa place, chaque pierre à sa place, chaque pièce du puzzle à sa place, afin justement, eh bien, de pouvoir continuer. Et pourquoi je vous disais, c'est orientation et on avait le bilan derrière, eh bien, c'est le moment justement peut-être de faire un bilan dans votre situation professionnelle pour savoir effectivement ce qui est bon à mettre en place pour pouvoir évoluer et pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie professionnelle. Dans le sens où si vous êtes sans emploi, eh bien peut-être que aujourd'hui il va être important de redéfinir exactement ce que vous souhaitez faire, là où vous souhaitez aller. C'est peut-être le moment de faire un bilan de compétences pour certains, pourquoi pas, pour de nouveau avoir la bonne orientation. Faites-vous aider, ça sera peut-être une femme qui va vous aider dans ce sens-là, à remettre tout à sa place, vous voyez. Et si vous êtes actuellement en poste, eh bien peut-être que pour vous, aujourd'hui, vous n'avez plus trop le contrôle
de votre vie, vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément à votre place, que ce sont les autres qui vous dictent comment faire et que ce n'est plus vous qui prenez des décisions. Par exemple, hein, c'est un exemple que je donne. Eh bien là, il serait bon ce mois-ci que vous fassiez un bilan de votre situation, que vous définissiez effectivement là où vous en êtes, là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez réajuster et de prendre cette nouvelle direction et de bâtir ce qu'il faut pour arriver là. Alors ça peut être différentes choses. Revoir votre façon de travailler, de vous organiser, revoir comment vous naviguez en fonction des différents services qui sont autour de vous et qui sont nécessaires pour votre travail. Allez consulter peut-être votre responsable pour redéfinir les tâches de votre poste, pour pouvoir de nouveau savoir exactement ce que vous avez à faire et si vous êtes dans la bonne direction. Pour d'autres, c'est peut-être dire aujourd'hui, j'ai envie de changer complètement de voie. Donc de définir dans quelle direction vous souhaitez aller, dans quelle voie vous souhaitez aller. Pour ça, faites un bilan effectivement de votre situation, donc soit tout seul, soit faites-vous accompagner, mais en tout cas, mettez en place ce qui est bon. Et voyez, on vous disait des déplacements sont à prévoir, donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses à changer dans votre façon de travailler, c'est peut-être ça. Ou carrément de changer d'entreprise, c'est un déplacement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, voyez comment vous voulez construire tout ça, là où vous souhaitez aller, et ensuite, allez-y. Faites en sorte que votre projection, vous puissiez la réaliser et l'accomplir. C'est un très beau message là pour vous, mes amis Verseau. On va aller regarder au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous pour ce mois-ci. Allez, on commence avec une carte de lui. Hop là, excusez-moi, j'ai tout lâché. Alors, on reprend, je disais, avec une carte de l'oracle de l'union sacrée et ensuite on prendra une carte de l'oracle amour à mort. Une, deux, trop de choses. Allez, une seule carte pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Une seule carte pour nos amis Verseau. Pour le côté sentimental, on a le saut, faire le premier pas, oser, entreprendre. Et avec l'oracle amour à mort, une carte pour compléter. Hop là. Alors, on a celle-ci qui a sauté. Et je vais prendre celle-ci parce qu'elle a sauté avec, elle s'est retournée. Et en d'autres decks, on a l'instabilité. Donc là, il est question de passer un cap, de faire le premier pas, d'oser entreprendre de nouvelles choses et de s'ouvrir. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte-là. Voyez, de nouveau, respirer, s'ouvrir. Moi, elle me fait penser un peu à la carte de la campagne, de la santé. Vous voyez, où d'un seul coup, voilà, de nouveau, ça rayonne, le ciel est bleu et de nouveau, je respire, je suis bien. Alors, peut-être qu'actuellement, pour certains, vous avez des préoccupations, des tracas, des inquiétudes par rapport à votre situation. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être qu'aujourd'hui, le fait d'être célibataire, c'est quelque chose qui vous mine, qui ne vous correspond plus. Vous en avez assez de tout ça. Eh bien là, on vous dit, pour pouvoir de nouveau vous ouvrir, de nouveau être épanoui, parce que c'est ce qu'on voit aussi avec cette carte, c'est à vous de créer ce démarrage, cette impulsion. C'est à vous de décider de faire ce premier pas, d'y aller. On vous dit oui, allez-y, bougez, allez-y, allez vers le monde. Ne restez pas cloîtrés chez vous. Entamez la communication. Soyez à l'initiative de tout ça. C'est pas en restant chez vous que vous allez pouvoir rencontrer du monde. Alors si on a les réseaux, on a Internet, effectivement, mais même si vous restez devant votre clavier et que vous ne provoquez pas la rencontre, si vous ne décidez pas de dire « Allez, on va aller boire un verre pour faire plus ample connaissance en face à face », ça ne bougera toujours pas. C'est ça qu'on vous dit là. Allez-y, soyez entreprenants et vous verrez que ça vous permettra justement de passer de cet état-là à celui-là.
là où vous êtes renfermé, la tête baissée, où vous n'êtes pas bien, que vous vous posez énormément de questions, à cette personne-là qui d'un seul coup s'ouvre de nouveau au monde, s'ouvre à la vie, respire, se sent bien et est prêt à entrer dans ce flot lumineux-là qui va pouvoir lui apporter la joie et le bonheur. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être actuellement dans le couple des choses qui ne vous correspondent plus. Il y a peut-être un manque de communication, il y a peut-être un manque d'entrain. Alors dû à différentes choses, hein, tout simplement le cours de la vie ou parce que vous avez trop de boulot, les enfants, trop de charges, etc. et que vous n'arrivez plus vous mettre en priorité au niveau du couple. Eh bien, il va être important là d'être ce déclencheur pour pouvoir changer cet état de choses, pour pouvoir changer cette situation, pour pouvoir de nouveau être cette personne épanouie, pour pouvoir de nouveau rayonner, avoir envie de faire des choses. Et puis surtout, d'être bien, quoi. C'est ça surtout. Parce que là, vous voyez, hein, c'est très noir. Là, c'est très lumineux. Ah, moi, je préfère être là que là, je ne sais pas vous, mais donc, cette situation, elle est là. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est possible de faire ça. Mais pour pouvoir arriver là, eh bien, il va être nécessaire à un moment donné, eh bien, que vous soyez ce déclencheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut passer par la communication. Ça passe par le fait de ne pas rester forcément tout seul non plus, aller voir du monde. Si c'est quelque chose qui est compliqué à faire que à deux aujourd'hui, eh bien, organisez des soirées avec des amis, allez au restaurant, allez au cinéma, faites des choses. Déjà pour ressortir, déjà pour voir du monde, déjà pour changer vos habitudes, vous voyez? Et à partir de ce moment-là, les choses vont évoluer petit à petit, du noir, vous allez passer à la lumière, et petit à petit, vous allez de nouveau vous réveiller, vous allez de nouveau vous sentir bien, avoir envie de faire des choses. Et oui, cette énergie-là de vous propulser dans le monde, de découvrir de nouvelles choses, de nouveau vous ouvrir à la vie, oui, prenez ça, ce que vous avez en vous, pour mettre en route tout ça. Très très beau message là pour vous, hein, mes amis Verseaux. On va aller maintenant regarder quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseaux, quel animal a quel message à vous transmettre pour démarrer cette année 2025? Quel animal? Et on a le loup qui souhaite vous parler. Je souris parce que je viens de lire la première phrase. Et vous allez comprendre pourquoi. Le loup vous dit « Réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. » Et j'arrête pas de vous dire depuis le début de vous ouvrir au monde, de bouger, d'aller de l'avant, de sortir, de retrouver votre lumière. Et en quelque sorte, là, le loup, c'est ce qu'il vous dit. Il dit « Réveillez-vous, réveillez votre nature sauvage. » Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez aller. C'est complètement ça. Reprenez le contrôle de votre vie. Osez faire ce premier pas. On est à fond dans votre tirage, hein. Donc le loup vous apparaît pour vous interroger sur votre état sauvage. Il vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Il va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. En fait, lorsque le loup vous apparaît, il vous pose la question de la liberté. Êtes-vous libre d'affirmer au monde qui vous êtes ? Ou êtes-vous conditionné par les apparences, le statut social et les convenances? Êtes-vous libre d'affirmer au monde qui vous êtes? Je dis ça, je dis rien, comme on dit. Magnifique message du loup. Reprenez le contrôle de votre vie.
affirmez-vous, montrez votre nature, soyez vous-même et vous verrez que ensuite, vous serez bien et vous serez là aussi. Magnifique. On va terminer par un message de vos anges. Allez, avec le petit oracle des anges, je vais prendre une carte. Et vos anges vous disent, c'est l'ange de la guérison qui vous parle et il vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On nous parle de guérison. Vos anges vous parlent de guérison. Et tout à l'heure, on parlait là de vous sentir mieux. On avait la campagne, la santé. Là, je vous parle de nouveau respirer, de nouveau vous sentir bien, de reprendre le contrôle de votre vie pour souffler et être vous. Ce que vous dit également le loup. Magnifique. Magnifique. J'espère, mes amis Verseaux, que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez poser, laissez faire, laissez passer quelques temps, revenez dessus si vous en trouvez l'utilité à un moment donné ou pour pouvoir vous réapproprier un petit peu le tirage et voir par rapport à ce que vous vivez où vous en êtes. Et si vous avez du mal à trouver votre voie, si vous avez du mal à vous ouvrir au monde, si vous ne savez pas comment communiquer, si vous avez des questionnements, des doutes ou autres, et que vous souhaitez des éclaircissements, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de janvier, un très bon début d'année, et je vous dis à très vite.